Derech Laolim, dernière opération, qui aujourd'hui c'est une diffusion de Torah locale en Eretz Israël et de par le monde. Alors, je m'étais proposé de parler de ce thème en rapport, en fait, avec la période de deuil que nous vivons actuellement. On sait que pendant la période du Homer, tout le Ham Israël, depuis des générations, se comporte comme des endeuillés, c'est-à-dire qu'on ne se coupe pas les cheveux, on ne se marie pas, il n'y a pas de célébration et manifestation de joie. Et ce, en quelle raison? Parce que la Gemara nous raconte dans Masechet Yebamot, page 62, que Rabbi Akiva avait 24 000 élèves. Et malheureusement, ils sont tous morts par une épidémie foudroyante durant cette période entre Pessah et Shavuot. Durant ces 33 jours, eh bien, malheureusement, ils ont été foudroyés. La Gemara nous dit qu'à cause de cela, Naasa ha'olam shamem, le monde est devenu une ruine spirituellement parlant. Imaginez-vous, 24 000 Talmidei Chachamim, élèves de Rabbi Akiva, tous disparaissent en un laps de temps très court. 33 jours. Du jour au lendemain, il n'y a plus de Torah en Eretz Israël, dans le monde. Comme ça dit Rashi, Nishtakha Torah. La Torah fut oubliée. Imaginez-vous le drame. Et pourtant, Rabbi Akiva n'a pas perdu espoir. Il a repris courage et il a été vers le sud d'Eretz Israël et il va enseigner à nouveau la Torah. Mais cette fois-ci, pas 24 000 élèves, juste 5. Vous les connaissez, ils sont célèbres, dont Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Yehuda Bar Bielhaï, Rabbi Elazar ben Shammua et Rabbi Yossi. Et c'est à partir d'eux que la Torah sera à nouveau retransmise par le biais de Rabbi Akiva. Et la Gemara nous dit que Kulam metu beperek echad, ils sont morts dans cette courte période entre Pessah et Shavuot, c'est comme ça que dit le Midrash, mi Pessah ve'ad pros ad seret, et Kulam metu mitara, et ils ont eu une mort atroce, laquelle mitat askera. Askera, on traduit aujourd'hui par diphtérie, mais Rashi nous explique et nous décrit que c'est une maladie qui commence par la bouche et qui descend vers les entrailles. Elle est la plus douloureuse de parmi toutes les morts existantes. Il y en a 903, nous dit la Gemara dans Masechet Brachot, sur la base du passouk la Mavet Totsaot. Mavet, il y a combien de sortes de Mavet, de morts? 903, qui est la valeur numérique de Totsaot. La plus belle des morts, c'est la mort du baiser. Mitat Neshika. Et à quoi cela ressemble? Nous dit la Gemara, Kemishchal benita mechalba, comme si on retirait un cheveu qui est tombé dans une tasse de lait. C'est très facile. Il suffit de tirer et ça glisse tout seul, avec douceur. Tandis que Askera, c'est une mort tellement horrible que ça ressemble à quelqu'un qui avait de la laine et qui est tombé entre les buissons. Il essaye de récupérer. Eh bien, à chaque fois, c'est un petit bout. Ça s'entremêle dans les épines. La même chose, cette personne meurt à petit feu, douloureusement. Et la Gemara demande, mais pourquoi est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit? Pourquoi ils ont mérité un tel sort, un tel destin? Et la Gemara donne une réponse surprenante. Parce qu'ils ont manqué de respect mutuellement. Ils n'avaient pas de considération les uns pour les autres. Pour cela, ils ont mérité cette mort terrible.
Moray et Rabotai, je vais vous poser une série de questions. Et Be'ezrat Hashem, par la suite, on va expliquer, Imirtse Hashem, le sujet. On va expliquer le sujet afin que, Be'ezrat Hashem, on puisse comprendre qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous, même en cette période. Première question. Comment peut-on comprendre une telle sanction pour une telle faute? Est-ce que c'est proportionné? Est-ce que ça correspond? C'est-à-dire, on a l'impression que la sanction par rapport à ce manquement est vraiment disproportionnée. Même si on va dire que, en effet, bien sûr, qu'il faut respecter l'autre et ainsi de suite, mais de là à décimer 24 000 Talmidei Chachamim, et surtout dans des conditions pareilles, aussi dramatiques, avec la mort la plus cruelle, la plus atroce, ça nous paraît totalement incompréhensible. Deuxièmement, comment se fait-il que la Torah qu'ils ont étudiée ne les a pas protégés? Pourtant, la Gemara nous enseigne dans Masechet Sota Daf Kaf Aleph, Torah Magna ou Matzla. La Torah a un effet protecteur. Elle sauve l'homme de tout mal. Alors, eux qui étaient des grands Talmidei Chachamim, comment se fait-il que leur Torah ne les a pas protégés? Troisièmement, comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu ait renoncé au développement de la Torah, à son épanouissement, à sa diffusion? Je m'explique. Vous le savez qu'aujourd'hui, toute la Torah chez Bé'alpé que nous détenons, tout le Talmud, tout le Chasse, toute la Torah chez Bé'alpé, la loi orale, eh bien, elle passe par Rabbi Akiva, par le biais de ses 5 élèves. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Yehuda, tout cela, ce sont les auteurs de la Mishnah. Comme dit la Gemara, Kulehu aliba de Rabbi Akiva. Ils ont été, eux, les retransmetteurs de la Torah qu'ils ont étudiée chez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était tellement grand en Torah, à tel point que, au moment où Moshe Rabbeinu était monté pour recevoir la Torah dans le ciel, il a vu que Akadosh Baruch Hu avait dessiné, si on peut ainsi dire, des couronnes sur les lettres. Il a demandé à Akadosh Baruch Hu, c'est quoi ces couronnes? Il lui a dit, un jour, viendra un homme qui sera tellement intelligent, tellement fort, qu'il va pouvoir être Doresh Tilé Tilim Shel Halachot Al Kol Kotz Vekotz. Pour chaque couronne de lettres, Rabbi Akiva va développer des monticules de halachot. Il lui a dit, montre-le-moi. Il lui a montré Rabbi Akiva. Moshe Rabbeinu entendait le shiur de Rabbi Akiva, qui était tellement profond, il va dire à Hachem, mais tu es un homme pareil, pourquoi tu m'as choisi? Mais c'est lui qui doit être l'intermédiaire entre toi et Israël pour retransmettre la Torah. Figurez-vous, quelle était la dimension de Rabbi Akiva? Eh bien aujourd'hui, c'est grâce à ces 5 élèves qui nous ont retransmis tout ce qu'ils ont appris de leur maître que nous avons aujourd'hui tout le chasse. C'est comme ça que nous dit la Gemara dans Masechet Sanhedrin. Alors si avec 5 élèves, on a tellement de Torah aujourd'hui, figurez-vous qu'est-ce que cela aurait été si elle était passée par le biais de 24 000 élèves. Le monde regorgerait de Torah. Comment Akadosh Baruch Hu a été prêt à renoncer à une dimension pareille de la diffusion de sa Torah? N'est-ce pas dommage? Encore une question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi spécialement cette période-là, entre Pessah et Shavuot?
Il aurait pu choisir n'importe quel moment de l'année. Et la question est encore plus puissante lorsqu'on voit ce que nous dit Ramban à propos de cette période. Il nous dit qu'elle a le statut de Chol HaMoed. Pourquoi? Car nous savons que Chol HaMoed à Sukkot, c'est entre le premier jour de Sukkot, qui est Yom Tov, et le dernier jour, le 8e, qui s'appelle Atzeret. Entre les deux, on a les Mifet, qui sont des Mikra et Kodesh, des jours sacrés, des jours joyeux. Eh bien, le Ramban nous dit que à la fin de Sukkot, on a Shmini Atzeret. Eh bien, à la fin de Pessah, on a Shavuot, qui s'appelle Atzeret. Shmini Atzeret est le parachèvement de Sukkot. Atzeret Shavuot est la clôture de Pessah. On a 7 jours de Chol HaMoed entre le premier jour et le dernier jour de Sukkot. On a 49 jours du Homer entre le premier jour de Pessah et Chag HaShavuot. Donc c'est une période de Simcha, de Kedusha. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a, si on peut s'exprimer ainsi, semé le trouble dans une période aussi joyeuse. Il aurait pu choisir un autre moment de l'année. Enfin, encore 2 dernières questions. Comment se fait-il que Rabbi Akiva, lui, qui a enseigné ce que vous connaissez tous, Amar Rabbi Akiva, ve'ahavta lere'acha kamocha, zeklal gadol batorah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, nous dit la Torah. Eh bien, ça, c'est le principe fondamental de toute notre Torah. C'est comme ça que Rabbi Akiva nous enseigne. Alors, si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'il n'a pas réagi face à ses élèves? Il a vu que ces Talmidim se manquaient de respect mutuellement. Alors, le rôle d'un rave, d'un maître, c'est de diriger ses élèves, de les réprimander lorsqu'ils agissent négativement. Pourquoi donc il ne les a pas reprochés, il ne leur a pas adressé des remontrances? Enfin, la 6e et dernière question. Si vous ouvrez le texte, le passage de la Gemara que je citais précédemment, vous verrez que la Gemara n'a pas dit que Rabbi Akiva avait 24 000 élèves. Elle a dit 12 000 paires d'élèves. Shnem Asar Elef Zugot Talmidim Ayulo le Rabbi Akiva Migevat ve'Adam Tiferas. Ça veut dire 12 000 couples d'élèves. Pourquoi ne pas dire simplement 24 000? Pour répondre à tous ces points d'interrogation, on va développer, Be'ezrat Hashem, une idée centrale. Au travers de ce que la Gemara nous raconte dans Maseret Shabbat, page 32, la célèbre histoire de Hillel Hazaken avec le goy qui voulait se convertir au judaïsme. Cet homme est venu voir d'abord Shammai Hazaken, il lui a dit « Enseigne-moi toute la Torah sur un pied ». Shammai Hazaken l'a remballé. Il va voir Hillel Hazaken et il lui dit « Il n'y a pas de problème, je t'enseigne toute la Torah sur un pied. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. » Zeu kol la Torah kula. À partir de là, les 613 mitzvot ne sont que des articles qui découlent de ce principe. Maintenant que tu as compris la notion du respect d'autrui, c'est cela toute la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce goy n'était pas un homme stupide ou fou pour dire je voudrais apprendre toute la Torah en me tenant sur un pied, en équilibre. Si c'était un fou, eh bien, Hillel ne s'en occuperait pas. Cet homme voulait dire à Hillel, enseigne-moi le pied central sur lequel toute la Torah repose. Kol la Torah kula al regel achat. Alors il lui a dit, c'est cela.
la règle fondamentale sur laquelle toutes les mitzvot reposent. Exactement comme a dit Rabbi Akiva. Ve'ahavta l'ereacha kamocha, zeklal gadol batorah. Sauf que Rabbi Akiva a parlé de l'amour d'autrui et Hillel Hazaken a parlé du respect d'autrui. Mais le principe est le même. Question, est-ce que c'est vrai? Toute la Torah repose sur la notion du respect de l'autre. Dans la Torah, il n'y a pas que des lois de société. Dans la Torah, on a tellement de halachot qui sont relatives au devoir de l'homme vis-à-vis de son créateur. Par exemple, observer le Shabbat, manger kasher, mettre les téphilines, le loulav, la soukha. Quel rapport avec le respect d'autrui? Les lois de pureté familiale et ainsi de suite. La tefila. Il y a tellement de mitzvot qui n'ont rien à voir avec le prochain. Et malgré tout, il lui a dit, voilà toute la Torah. À cette question, Rachid donne deux réponses. Dans cette Gemara de Shabbat, page 32, premièrement, dit-il, c'est qu'il ne s'agit pas de toutes les mitzvot, mais la majorité des mitzvot de la Torah. En effet, 60% des mitzvot sont des lois de société. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas prêter préjudice, porter préjudice à l'autre, ni financièrement, ni moralement, ni physiquement, agir positivement, éviter de faire du mal et ainsi de suite. D'ailleurs, le Gaon de Vilna nous dit que même dans les Aseret Adiberot, dans les 10 commandements, on en a 6 sur 10 qui sont vis-à-vis des humains et 4 vis-à-vis d'Hachem. Les quatre premiers commandements, c'est en effet le devoir de l'homme envers son créateur. La Emouna, Anochi Hachem Elokecha. L'interdiction d'idolâtrie, Lo yilecha Elohim acherim al panai. Lo tisa et Shem Hachem Elokecha lashab, ne pas mentionner le nom d'Hachem en vain, ne pas prêter de faux serments. Zachor et Yom HaShabbat et Kadesho, observer le Shabbat. Voilà 4. Mais à partir de là, le dernier commandement des 5 premiers, du premier louach, du premier tableau, alors, dans cette table, on a déjà la mitzvah d'honorer ses parents. Ses parents sont des humains. Kabed et Abicha et Imera. Et lorsqu'on passe à l'autre table, alors, Lotirtzach, Lotinaf, Lotignov, Lotane Beracha et Shaker, Lotachmod, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas avoir de relations incestueuses, ne pas témoigner à tort contre l'autre, ne pas convoiter ce qui lui appartient, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que 6 sur 10 du décalogue, eh bien, ce sont des mitzvot chez Ben Adam Lachavero. Rabbeinu Saadia Gaon nous dit que les 10 commandements, c'est en filigrane les 613 mitzvot. Ça veut dire que toutes les mitzvot de la Torah sont liées aux 10 commandements. C'est comme si on avait 10 arbres et ensuite de chaque arbre, de chaque tronc, il va y avoir une ramification de toutes sortes de branches. Voilà donc la réponse d'après Rashi. Pourquoi Hillel lui a dit que c'est la base de la Torah? Parce que la majorité, c'est comme la totalité. Il ne voulait pas lui dire que toute la Torah repose sur le respect d'autrui, mais au moins les 60%, au moins la majeure partie. Et on sait que le Rov, la majorité, c'est comme la totalité. Mais l'autre réponse de Rashi est extraordinaire. Rashi de dire que, en effet, toutes les mitzvot de la Torah dépendent du respect d'autrui.
Comment cela? Il nous dit que de la même façon qu'un homme qui a des égards et de la considération pour son prochain, pour son ami, eh bien, à plus forte raison qu'il faut avoir des égards vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Car notre meilleur ami, si on peut ainsi dire, c'est le maître du monde, notre Père céleste. Celui qui nous a donné la vie, la santé, tout ce que nous sommes et ce que nous avons. Tout provient de lui. Notre existence, c'est un cadeau permanent d'Akadosh Baruch Hu. Combien de bienfaits innombrables il nous a accordés depuis notre naissance. Pas seulement à nous, à nos parents également, à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Alors Rashi cite un pasouk dans le Michelet. Re'acha ve're'a avicha al ta'azov. Ton ami et l'ami de tes ancêtres ne l'abandonne point. Si tu comprends que tu as un devoir de gratitude envers quelqu'un qui t'a fait du bien, et tu comprends aisément que tu dois t'abstenir de le faire souffrir, tu comprends que tu ne peux pas rendre une mauvaise monnaie à quelqu'un qui t'a fait tant de bien, à plus forte raison, par raisonnement d'a fortiori, tu es redevable envers Akadosh Baruch Hu, et tu ne peux pas donc le chagriner en faisant le contraire de ce qu'il t'a demandé. Donc en effet, c'est ce qu'a dit Hillel Azaken à ce goy. Tu veux comprendre quel est le pivot central sur lequel toute la Torah repose? Eh bien, c'est le respect d'autrui. Le respect d'autrui, c'est-à-dire, à plus forte raison, le respect d'Akadosh Baruch Hu. Et donc tu feras tout pour accomplir sa volonté, le satisfaire. Donc en effet, toute la Torah dépend de ce principe. Si je puis me permettre, on peut dire que ces deux réponses de Rashi sont complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a en effet dans la Torah deux parties, le respect d'autrui, les lois de société, qui sont majoritaires, et on a les mitzvot vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Mais ces deux notions sont intimement liées. Et je dirais même que les mitzvot vis-à-vis d'autrui servent de tremplin pour pouvoir assumer son rôle et son devoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, son créateur. Comment? Quel rapport? Vous le savez que la base de toutes les infractions, de toutes les avérotes, toute la profanation de la Torah, c'est l'égoïsme, l'égocentrisme. Pourquoi? Car lorsqu'un homme veut agir en fonction de sa propre volonté et qu'elle est contraire à la volonté divine, alors qu'est-ce que l'homme choisit de faire? Il n'y a pas photo. Immédiatement, il va selon ses intérêts. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui qui compte. Après moi, le déluge. Étant donné que l'homme est égoïste, malheureusement parce qu'on a cultivé en lui cet égocentrisme, depuis qu'il est né, sa maman ne fait que le choyer à chaque fois qu'il ouvre la bouche pour manger une cuillerée, applaudissements, eh bien, cet enfant s'habitue à ce que tout le monde est autour de lui. Tout le monde n'existe que pour lui. Ce n'est qu'à l'âge de la maturité de la raison qu'il comprend qu'en effet, maintenant, il faut que lui, maintenant, se consacre pour les autres. À son tour, non pas que les autres sont là pour lui donner à lui, mais lui pour les autres. Alors, voilà ce qui va se passer. C'est que Akadosh Baruch Hu nous dit, pourquoi vous faites abstraction de ma volonté? Parce qu'il n'y a que votre volonté qui compte. Je vais vous donner des mitzvot chez Ben Adam Lachavero, vis-à-vis de son prochain, pour que vous ayez des exercices afin de guérir votre égocentrisme, cette maladie qui s'appelle l'égoïsme.
Et c'est comme ça que, en vous habituant à donner à l'autre, vous allez petit à petit apprendre à vous annuler devant la volonté d'Hachem. Lorsqu'on donne à l'autre de son temps, de son énergie, de son argent, eh bien on s'efface un petit peu au profit de l'autre. Ça, c'est le tremplin pour être capable de s'effacer devant la volonté d'Hachem. C'est la raison pour laquelle aussi bien Hillel Azaken comme Rabbi Akiva ont tout misé là-dessus. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est que la Torah? Eh bien, c'est le chesed. Et en effet, le Midrash va dire, à Torah, Hilata, Ensaïta, Vesofag, Menut Chasadim. La Torah, elle est tissée entièrement de notions de chesed, de bienfaisance, de bienveillance. Au début, la Torah nous raconte comment Hachem avait confectionné des vêtements à Adam et Chava juste après leur faute. Ils ont été virés du Gan Eden. Ils étaient plongés dans la honte parce qu'ils étaient dépourvus de vêtements. Et à Kadosh Baruch Hu, pour préserver leur dignité, il ne les laisse pas dans cette boucha et il leur confectionne de beaux vêtements. Après, la Torah nous raconte que Abraham Avinu souffrait le 3e jour de la Mila. Qui est venu rendre visite aux malades? Hachem lui-même. Vaïra elav Hachem veloné mamré. Ensuite, la Torah nous raconte qui est venu consoler l'endeuillé lorsque Abraham Avinu est décédé, que Yitzhak était en deuil. Eh bien, c'est Hachem. Vaïvarech otosham, zo birkat avelim. Et à la fin de la Torah, on nous raconte que Moshe Rabbeinu est décédé, personne ne pouvait s'occuper de sa sépulture. Velo yada ish et kvurato. Qui fait office de Chevra Kadisha? Eh bien, Ribono shel Olam, le maître du monde, Pirvodo Beatzmo. Donc nous voyons que le fil conducteur de toutes les mitzvot de la Torah, c'est le chesed. C'est pour cela d'ailleurs qu'Hachem n'a pas voulu donner la Torah au Ham Israël avant qu'ils arrivent à cette dimension qui s'appelle l'union, l'unité du peuple. Vaïchan Sham Israël neged Ahar. Et Israël campa face à la montagne de Sinaï. Pourquoi est-ce que la Torah a conjugué le verbe camper au singulier, alors que c'est toujours au pluriel, Vaïchanu. Vaïchan, Keish Echad, Belev Echad. Ils ont réussi à forger l'union, la solidarité, l'unité d'Israël. Eh bien, ça, c'est la base de la Torah. À partir de là, on va comprendre la réponse à toutes les questions. On s'était demandé, comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu ait sévi avec autant de rigueur à l'égard des élèves de Rabbi Akiva, leur infliger un tel sort pour un tel manquement, ce qui paraissait disproportionné? Réponse. Aujourd'hui, nous avons une Torah qui nous a été retransmise par les élèves de Rabbi Akiva, mais de la 2e promotion. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes et les autres. Figurez-vous, si la Torah que nous avions eue aujourd'hui était celle qui avait été véhiculée par les autres retransmetteurs, par les 24 000 élèves, eh bien aujourd'hui on aurait eu une Torah sans âme, une Torah qui n'est pas Torah Chesed al-Leshona. Akadosh Baruch Hu a dit, je ne veux pas de cette Torah. Si Am Israël va hériter d'une Torah dépourvue de Chesed, avec un manque de respect de l'autre, ça ce n'est pas ma Torah. Ma Torah à moi, elle est entièrement Chesed. Trilata Emtsaïta Vesofag Menot Chasadim. C'est pour cela que Akadosh Baruch Hu a été prêt à renoncer à ce volume de Torah pour la qualité. Et on a compris également pourquoi cette Torah ne les a pas protégés. Car c'était une Torah à laquelle il manquait l'âme. Elle était dévitalisée. Torah sans chesed. On comprendra également pourquoi Kadosh Baruch Hu a choisi spécialement cette période entre Pessah et Shavuot,
parce que c'est la période de préparation à Kabbalat Torah. Lorsqu'on est en train de se préparer après la sortie d'Égypte à recevoir la Torah, et chaque année, on s'inscrit dans la même démarche de renouveler en nous Kabbalat Torah, alors que Baruch Hu nous dit attention, la préparation au Matan Torah doit se faire dans le sens de l'amélioration de nos midot, de nos traits de caractère, de développer le respect et l'amour d'autrui. Ça, c'est la base de la Torah. C'est pour cela que spécialement en cette période du Homer, où on se prépare à Chag HaShavuot, alors on va comprendre également la raison pour laquelle Rabbi Akiva n'a pas fait de reproche à ses élèves. On s'était demandé, mais pourtant c'est lui qui a été l'auteur de Ve'ahavta l'ereacha kamocha zeklal gadol baTorah. Réponse, comme j'ai dit tout à l'heure, que la Gemara n'a pas dit 24 000 élèves. Elle a dit 12 000 pères, 12 000 couples. Si vous étiez en train de regarder des couples, des gens qui sont ensemble, en train d'étudier ensemble, en train de discuter ensemble, qu'est-ce que vous auriez dit? Ah, il y a de la hardout, il y a absolument de la fraternité. Mais quel était le problème? C'est que parfois, l'union de certains exprime l'exclusion d'autres personnes. On forme des clans. Ça, c'est extrêmement grave. De former des clans. Et de se dire, nous sommes les meilleurs. Toi et moi et toi. Un peu comme les enfants. Dans les jardins d'enfants, je ne sais pas si vous avez remarqué ce phénomène, ils aiment bien se retrouver ensemble pour exclure l'autre. C'est comme ça qu'on explique que la cigogne s'appelle Chassida, chez Osa Chesed im Chavrotea. Pourquoi la cigogne s'appelle Chassida? Parce qu'elle fait du Chesed avec ses amis, avec ses copines. Alors, on pose la question, d'après ce que nous dit Ramban, Nachmanide, que la Torah nous a interdit la consommation de toutes ces bêtes féroces, tous ces animaux sauvages, parce que si on mangeait tout cela, on allait intégrer leur nature. Et la Kadosh Baruch Hu ne veut pas que l'on soit cruel. Au contraire, les Simanim, les descendants d'Abraham, c'est la miséricorde, Baïchanim, Rachmanim, Gomle Chassadim, sont bienveillants. Alors on ne nous permet que des animaux qui sont dociles, qui ont une nature douce, pour rester doux, avec tendresse. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne mangerait pas la cigogne? Pourquoi la Torah l'a interdit à la consommation? Pourtant, et les chassidas, on deviendrait tous des chassidim, des chassidotes. Réponse, elle choisit ses amis. Elle exclut les autres. Ce n'est pas le chesed de la Torah. Le chesed que beaucoup souhaitent voir, c'est celui qui est sans distinction. Cercle élargi. Donc, Rabbi Akiva a cru, puisqu'ils étaient 12 000 couples, ils n'étaient pas 24 000 isolés. Ça veut dire qu'il y avait entre eux de la hardout, mais il ne s'est pas rendu compte que c'était une fausse hardout. Alors, Morel et Rabotaï, c'est quand la fin de cette épidémie des élèves de Rabbi Akiva? Comme par hasard, à Lag BaOmer, comme par hasard, puisque ce n'était pas contemporain, Rabbi Shimon Bar Yochai est l'élève de la deuxième promotion. Donc, c'est incroyable. Comment c'est tombé juste que la fin de l'épidémie des premiers élèves tombe avec la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est à Lag BaOmer. Également, on a pendant le 14 Iyar, Pessar Sheni, la Hiloula de Rabbi Meir Baal Hanes. Et dans certaines communautés, on célèbre une vraie manifestation de joie pour la Hiloula de Rabbi Meir Baal Hanes. Alors on a l'impression que
la Iloula des élèves de la deuxième promotion vient interrompre le deuil pour les élèves de la première promotion. Ce n'est pas le fruit du hasard. Comment comprendre cela? Rabbi Akiva avait dit à ses 5 élèves, attention, ne récidivez pas, ne refaites pas la même erreur comme les premiers. Je vous demande de vous respecter mutuellement. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Alors maintenant, je vais vous montrer comment Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Meir Baal HaNes ont développé cette notion d'amour d'autrui, mais à des dimensions incroyables. Le Midrash nous raconte qu'un jour, Rabbi Meir Baal HaNes donnait un shiur et il y avait dans la Ezrat Nashim des dames qui écoutaient. Et l'une des femmes, en rentrant chez elle, elle avait un mari qui était fou furieux. Il lui dit, où est-ce que tu étais jusqu'à présent? Elle lui raconte qu'elle était là en train d'écouter le shiur de Rabbi Meir. Il était tellement en colère pour son retard qu'il lui dit, je fais un neder, je prête serment que tu ne mettras pas les pieds à la maison tant que tu n'auras pas craché à la figure du Darshan, à la figure de Rabbi Meir. Elle lui dit, mais tu es fou. Il lui dit, fou ou pas, de toutes les façons, j'ai fait un neder, tu ne peux plus mettre les pieds ici. Elle se met à pleurer, elle hurle, et les voisines qui l'entendent et qui sont appris l'histoire n'avaient pas le choix que de l'héberger chez elle en attendant de trouver une solution. Lorsqu'on a raconté l'histoire à Rabbi Meir, il a dit, quel est le problème? Vous savez quoi? Moi, je vais me faire passer pour un malade. Et dites-lui à elle de se faire passer pour un médecin, pour une doctoresse qui pratique la médecine douce. Vous savez, à l'époque, il y avait toutes sortes de abracadabra. Et qu'elle se rapproche de mon œil, je vais dire que j'ai mal aux yeux, et qu'elle profite pour postillonner sur mon œil. Ainsi, elle pourra dire à son mari que voilà, j'ai craché à la figure du Darshan, laisse-moi rentrer à la maison. Lorsqu'elle a été finalement chez Rabbi Meir et qu'elle a vu ce visage angélique, rayonnant de lumière, de Kedusha, elle n'a pas osé. Elle va lui dire, Rabbi, je ne suis pas médecin, désolé. Alors Rabbi Meir lui dit, malgré tout, moi j'ai mal à l'œil et la salive c'est bon pour l'œil, je te demande de cracher 7 fois autour de mon œil. C'est ce qu'elle fait. Après cela, il lui dit, écoute, va dire à ton mari, tu m'as demandé de cracher une fois sur le visage du Darshan, moi je l'ai fait 7 fois. La méhadrim et la méhadrim. Alors à Botaï, quand les élèves de Rabbi Meir ont entendu cela, ils étaient tellement en colère, ils ont dit, Rabbi Meir, mais pourquoi vous avez fait ça? Il fallait juste nous le dire, on aurait donné une bonne tannée à ce mari et on aurait introduit cette femme chez elle. Rabbi Meir, vous savez ce qu'il a répondu? Il a dit la chose suivante. Il a dit, vous connaissez la loi de la sota, lorsqu'un mari soupçonne son épouse de l'avoir trompée, d'avoir commis une infidélité, alors la Torah nous dit que dans ce cas, il faut que le mari accompagne son épouse au Beth Amikdash. Là-bas, le Kohen va inscrire la paracha de la sota sur un parchemin, lequel il va effacer dans de l'eau qui se trouvait dans un keli, et après il va dire à cette femme, écoute, si tu avoues ta faute, eh bien ton mari te donne un guet, chacun refait sa vie. Mais si tu t'obstines à dire que tu n'as pas commis l'adultère, eh bien, dans ce cas-là, tu bois cette eau. Mais attention, si tu as fauté, tu vas littéralement exploser. Et c'est ce qui se passait si jamais elle avait réellement fauté. Alors, Moreb et Rabotaï, écoutez l'histoire.
Rabbi Meir Baal HaNes fait le raisonnement suivant. Il dit, si Akadosh Baruch Hu a été d'accord que l'on efface son nom dans de l'eau pour établir la paix dans le foyer, car si le mari n'a pas confiance en son épouse, il n'y a plus de shalom. Pour le shalom bayit, Hachem a dit effacez mon nom. Alors moi, Meir, je ne serai pas d'accord à ce qu'on me crache à la figure pour rétablir le shalom bayit. Vous imaginez un petit peu quel ahavat Israël, quelle annulation de soi au profit de l'autre. Ça, c'était Rabbi Meir qui réparait la faute des premiers. C'est pour ça que ça atténue la période de deuil. D'ailleurs, la Gemara raconte que Rabbi Meir avait entendu un couple qui se disputait tous les vendredis. Vous savez, le vendredi, quand on est dans la course, c'est la haute tension. L'atmosphère est électrique. Alors, il suffit de très peu pour jeter du feu dans la poudrière. Rabbi Meir a dit, il faut que je mette fin à ces disputes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé à cette maison, à la porte de la maison. Et il dit, est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, boire quelque chose chez vous? L'homme était tellement honoré de la présence de Rabbi Meir. Il dit, rentrez. Il dit, je peux étudier ici un petit moment. Mais bien sûr, il y a passé là-bas toute la journée du vendredi. Devant Rabbi Meir, ils étaient gênés de se disputer. Il refait 3 fois la même chose. 3 vendredis. À chaque fois, il venait pour la même chose. Eh bien, après 3 fois, ils ne se sont pas disputés. Rabbi Meir a entendu le Satan dire « Malheur à lui, le Satan, qui a été renvoyé, dégagé par Rabbi Meir. » Ça veut dire que Rabbi Meir a renvoyé le Satan de là-bas. Alors, Moraï et Rabotaï, qu'est-ce que c'est que cet amour-là? Ça, c'est le tikkun des derniers élèves par rapport au premier. Rabbi Shimon Bar Yochai également. Le Midrash raconte qu'à son époque, il y avait un couple qui n'avait pas eu d'enfant pendant 10 ans. 10 années consécutives n'ont pas eu d'enfant. Eh bien, la halakha permet à ce mari de donner le guet, même sans payer la ketouba, pour qu'il puisse refaire sa vie, avoir des enfants. Alors, ce couple arrive chez Rabbi Shimon Bar Yochai pour lui demander conseil. Il leur dit, écoutez, puisque votre divorce n'est pas par des problèmes de shlom bayit, c'est pas dans un esprit de haine, mais juste parce que vous avez eu un problème de fécondité, alors je vous propose de faire comme à l'époque du mariage. Vous êtes mariés, vous avez célébré une fête, et bien maintenant vous allez vous séparer, séparez-vous dans la fête. Et ils ont organisé une réception. Et dans le cadre de cette réception, le mari dit à son épouse, écoute ma chère épouse, je voudrais t'offrir l'objet le plus précieux que tu souhaites prendre de cette maison. Prends ce que tu veux pour toi avant de partir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé au serveur de lui servir à boire du vin, de l'alcool. Et c'est comme ça que son mari s'est assoupi. Il s'est endormi comme il avait bu beaucoup d'alcool. Ils l'ont allongé dans un lit et là, elle a demandé au serveur de porter le lit et de l'amener chez ses parents à elle. Quand il se réveille, il voit son épouse à côté de lui, assise, souriante, et lui, il ouvre ses yeux, il dit, mais où suis-je? Elle lui dit, ben, tu es chez mes parents. Elle dit, mais qu'est-ce que je fais là? Elle lui dit, mais c'est toi qui m'as dit que je pouvais prendre la chose la plus précieuse de la maison. Je n'ai pas trouvé de mieux que toi. C'est toi que j'ai pris. Alors il était tellement ému, il était saisi de sanglots. Ils vont tous les deux voir Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui également va pleurer en entendant cette histoire émouvante. Il va prier à Hachem pour qu'il leur accorde le fruit des entrailles. Voilà ce qu'était Rabbi Meir Baal HaNes, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il regorgeait de Ahavat Israël.
Moraï Verabotaï, en cette période-là, où nous portons le deuil pour les élèves de Rabbi Akiva, mais également pour tous ces hommes et ces femmes qui ont été victimes de cette pandémie, du corona. Écoutez, quelque chose qui a été un flash que j'ai eu, Mina Shamaïm. J'ai pensé à ce que l'épidémie des élèves de Rabbi Akiva, c'était quoi? Askera. On a dit que c'était la 903e sorte de mort. Et quelle est sa caractéristique de Askera? Eh bien, ça commence par la bouche, ça descend jusqu'en bas. Quelle est la caractéristique du corona? C'est également la bouche, et ça descend dans l'appareil respiratoire. Et ça ronge tout au passage. Vous savez que les valeurs numériques des mots, ça a un sens, une signification. Quelle est la valeur numérique de Askera? Exactement 282. Aleph 1, Samer 60, Kaf 20, Resh 200, Aleph 1. 282. Corona, Kaf, Vav, Resh, Vav, Nun, Aleph, 283. On appelle dans les Gematariaot le Kolel, c'est-à-dire le mot entier, il compte un chiffre. Askera, le mot Askera, plus la valeur numérique de Askera, c'est 283, exactement comme Corona. Qu'est-ce qui a mis fin à l'épidémie? Alors, en réalité, on a dit l'Agba Omer. L'Agba Omer et aussi la Hidoula de Rabbi Meir Baal où également c'est atténué, ce qui veut dire que l'amour d'autrui, le respect de son prochain, c'est ça ce qui a été en fait la limite, la fin, la cessation de cette mort foudroyante. À l'Agba Omer, ils ne sont plus morts. Alors, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous? Regardez, aujourd'hui tout le monde se promène avec des masques. Ces masques, quel est leur rôle? De protéger la bouche. Pas seulement de protéger la bouche pour ne pas avaler le virus, mais aussi pour ne pas contaminer des autres si éventuellement on est porteur, même porteur sain. Ce qui veut dire que Akadosh Baruch Hu nous oblige de mettre quelque part une muselière devant sa bouche. Avec la sinatrinam, avec le manque de respect de l'autre, la haine gratuite, alors les bouches sont ouvertes. Elles laissent libre cours à la parole. On peut dire tout le mal que l'on veut de l'autre. Et aujourd'hui, de surcroît, avec les moyens de communication de la technologie moderne, en une seconde, on peut diffuser autant de médisance à l'échelle mondiale. Je crois que le Lachon Hara n'a pas été aussi puissant dans une époque comme celle-là, dans une autre époque que celle-là. Parce que chacun tape l'autre, on se tape les uns les autres, parce qu'on a une tribune, parce qu'on a une possibilité de s'exprimer. N'importe qui peut mettre n'importe quoi sur les réseaux sociaux, et voilà. Aujourd'hui, tout le monde est confiné. Et la bouche muselée. C'est quoi ces indices? On le sait que la Gemara nous dit Imroé Adam, si l'homme constate que Akadosh Baruch Hu lui envoie des épreuves, ce n'est pas pour rien. C'est un message clair de la part d'Hachem. Il communique avec l'homme au travers de ses fins à cette épidémie. Eh bien, si l'épidémie des élèves de Rabbi Akiva, c'était par le manque de respect d'autrui, le manque d'amour de l'autre. Et ça s'est arrêté à l'Agba Omer, là où les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, de la deuxième promotion, ont développé le contraire, l'amour d'autrui, le respect d'autrui, de s'effacer pour l'autre, de pardonner à l'autre, de tout faire pour forger l'union au sein du peuple, qu'il y ait une Torah de Chesed, Torah de Chesed al-Leshona. Eh bien, à partir de ce moment-là,
on peut espérer que celui qui a envoyé en une seconde un virus, qui a bloqué, stoppé le circuit du monde en une seconde, tout est paralysé à tous les niveaux. Eh bien, Yeshuat Hashem Keref Aïn, la délivrance d'Akadosh Baruch Hu, elle peut avoir lieu en un clin d'œil. Ani machatzti vani erba, ani amit va'achaye. C'est moi qui ai frappé et c'est moi qui guéris. C'est moi qui ai retiré la vie. C'est moi qui peux la rendre. On peut donc espérer que très prochainement, Akadosh Baruch Hu nous montre qu'en effet, grâce à notre prise de conscience, grâce à nos efforts conjugués, à notre démarche positive de teshuva collective, eh bien, tout cela pourra monter sur la balance des mérites d'Israël et au profit de toute l'humanité, puisqu'Israël est le phare des nations. Et que Be'ezrat Hashem, avec la venue du Mashiach, on aura droit également ensuite à la résurrection des morts. Il n'y aura plus de mauvaises nouvelles, au contraire. Azimale sechok pinu ulshonenu rina. Notre bouche se remplira de rire et de chants, d'allégresse et de bonheur. Yehi Ratzon, que tout cela arrive très bientôt. Bimhera biyameinu. Amen. Merci à vous pour votre écoute attentive et que Akadosh Baruch Hu vous comble que de bonheur et de besorot tovot, yeshuot, venechamot. Amen ve amen. Rabbi Daniel, extraordinaire, quel chiour, extraordinaire, Baruch Hashem. Je suis très très heureux que si le confinement a eu lieu pour que tu puisses être avec nous, être présent parmi nous pour donner ces belles paroles de Torah, c'est extraordinaire. Je veux juste savoir s'il y avait des questions, il y a du monde qui est là. Est-ce que s'il y a des questions, est-ce qu'on peut